La police ivoirienne a annoncé ce mardi avoir arrêté 5 hommes dont 3 militaires dans le cadre de l'attaque de l'école de police d'Abidjan perpétrée la semaine dernière. Nicolás Maduro, le président vénézuélien, a estimé ce mardi que la dictature impérialiste veut interdire sa version de Despacito qu'il utilise pour promouvoir l'élection de son assemblée constituante. Enfin, le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, a été soumis ce mardi à une boule de critique par le président Donald Trump. C'est un plaisir de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. 5 djihadistes présumés membres d'Ansarul Islam ont été tués dans une série d'attaques au cours de la nuit de lundi à mardi dans 3 localités du nord du Burkina Faso, frontalier du Mali, dans ce qui paraît être un règlement de compte entre membres d'un même groupe, selon des sources sécuritaires. Ansarul Islam, dirigé par le prédicateur burkinabé Ibrahim Malam sévit depuis plusieurs mois dans cette région septentrionale. Les habitants de la zone vivent dans la psychose de ces violences qui ont déjà causé la mort de plusieurs civils et militaires. Les forces de sécurité semblent pour le moment incapables d'enrayer ces attentats. Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, la police a annoncé ce mardi avoir arrêté 5 hommes, dont 3 militaires. Ces arrestations interviennent dans le cadre de l'attaque de l'école de police d'Abidjan, perpétrée la semaine dernière, 2 jours avant l'ouverture des Jeux de la francophonie. Lors d'une conférence de presse au ministère de la Défense à Abidjan, le chef de la police Youssouf Kouyaté a indiqué que 2 sergents servant dans un bataillon blindé des CCDO, Force Mixte Police Gendarmerie Armée, et un militaire servant dans un bataillon blindé d'un camp militaire d'Abidjan ont été arrêtés, ainsi que 2 civils. Ces arrestations entrent dans le cadre de l'attaque de l'école de police d'Abidjan perpétrée la semaine dernière, 2 jours avant l'ouverture des Jeux de la francophonie. Cette attaque en plein centre de la métropole ivoirienne, puis dans un quartier populaire, avait suscité des interrogations sur la sécurité des Jeux auxquels participent 3600 athlètes et artistes de 43 pays. Se refusant toutefois à préciser combien d'autres personnes étaient recherchées, le chef de la police affirme que les investigations se poursuivent pour retrouver tous ceux qui ont pris part à cette attaque, dans laquelle un membre des forces de sécurité a été tué et un autre blessé. Le ministre de l'Intérieur s'est refusé à dévoiler la date, le lieu et les circonstances des arrestations, mais il a indiqué que les images vidéo récupérées à l'école de police avaient aidé l'enquête de manière déterminante. Notons que près de 10 000 militaires, gendarmes et policiers sont mobilisés pour la sécurité des Jeux de la francophonie qui se déroulent jusqu'au 30 juillet prochain. Des artistes guinéens se placent en première ligne pour combattre l'option d'un 3e mandat pour le président guinéen. La semaine dernière, c'était le reggaeman et militant Eli Kamano qui a été arrêté et écroué pendant plus de 24 heures. Ce mardi, c'est un autre artiste Rasta, Takanazion, qui est descendu dans les rues pour protester avant de se faire arrêter par les forces de l'ordre. Hors du continent africain, au Venezuela, le président Nicolás Maduro a estimé ce mardi être victime d'une persécution mondiale menée depuis Miami contre sa version de la chanson Despacito, une chanson qu'il utilise pour promouvoir l'élection de son assemblée constituante. Les images. En reprenant ce dimanche sur la télévision officielle vénézuélienne le thème de la chanson Despacito, le président Nicolás Maduro a assuré être victime d'une persécution mondiale. Il ajoute que la dictature impérialiste avait interdit une version de la chanson populaire utilisée pour promouvoir l'élection d'une assemblée constituante qui se tient dimanche prochain. Despacito. Despacito. Donc, je présente toujours de nouvelles choses pendant le programme du dimanche et j'ai dit, regarde cette vidéo qu'on m'a envoyée. Les gars ont fait une chouette vidéo, des gens qui dansent. Ils sont partis de Miami pour interdire la vidéo de Maduro. Une vidéo interdite dans le monde, la dictature impérialiste, il ne faut pas l'écouter. Ils l'éliminent même sur YouTube, la persécution mondiale contre moi, contre nous. Y lo están eliminando de YouTube, de todo. La persecución mundial contra mí.
contra nosotros, entre el pueblo soberano de Venezuela y la oligarquía. La lutte entre le peuple souverain du Venezuela et l'oligarchie de Trump et Santos, la constituante ou Trump. Que le peuple décide, la constituante ou Trump, l'indépendance ou Trump, la paix ou Trump. Voilà. Paz o Trump. Le chanteur portoricain Luis Fonsi et le rappeur portoricain Daddy Yankee ont condamné ce lundi l'usage illégal et néfaste que le président vénézuélien a fait de leur tube mondial. De son côté, l'opposition a appelé au boycott de l'élection d'une assemblée constituante après 4 mois de manifestations réclamant le départ de Nicolás Maduro. Parlons toujours de cette assemblée constituante voulue par le président Nicolás Maduro. La procureure générale du Venezuela a appelé ce mardi les citoyens à s'opposer à ce projet. Luisa Ortega a dénoncé les violations des droits de l'homme commises par l'exécutif. Plus la date cruciale du vote approche, plus l'assemblée constituante suscite au Venezuela dénonciation, opposition, rejet. L'élection des membres de cette assemblée censée réécrire la Constitution doit avoir lieu dimanche prochain. L'opposition mène une campagne farouche et multiforme pour contrer l'initiative de Nicolás Maduro. À cet effet, a été convoquée une grève générale de 48 heures pour ce mercredi et jeudi. Luisa Ortega, la procureure générale du pays, est depuis 4 mois la principale figure de la contestation au sein même du camp chaviste. Ce qui se rapproche du Venezuela, des habitants de ce pays, de ses citoyens, est une manière de justifier les abus, les privations illégitimes de liberté, les perquisitions sans mandat, la prison pour tout pour s'être opposé à la constituante. Peuple du Venezuela, devant les persécutions sévères et les abus horribles, devant les irrégularités qu'impose le pouvoir politique, je veux que vous sachiez que je joue le tout pour le tout avec vous. J'en appelle au peuple. Je demande qu'il m'accompagne pour exiger la justice, pour demander le respect de cette constitution. Elle doit être respectée. Ceci est notre ultime héritage. Máximo legado. Les propos sont clairs. Luisa Ortega considère que l'élection de l'Assemblée constituante prévue dimanche est illégale car le pouvoir aurait dû préalablement demander aux citoyens par référendum s'ils désiraient que la Constitution soit modifiée. Depuis le début de cette vague de protestations, 103 personnes ont été tuées et des milliers blessées. Pendant ce temps, aux États-Unis, Jeff Sessions se retrouve dans une position de plus en plus intenable. Le ministre américain de la Justice a été soumis à une boule de critique par le président Donald Trump ce mardi. Le président américain Donald Trump a choisi la solennité d'une conférence de presse à la Maison-Blanche pour asséner un nouveau coup à Jeff Sessions. À ce dernier, il reproche de ne pas l'isoler des enquêtes sur l'affaire russe qui empoisonne son début de mandat. La sortie du président laisse peu de doute sur le départ prochain du ministre en démissionnant ou en étant limogé. S'il allait se récuser, il aurait dû me le dire avant son entrée en fonction et j'aurais simplement choisi quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est mauvais, non pas pour le président, mais pour la présidence. Je suis très déçu par le ministre de la Justice, mais nous verrons bien. Le temps dira, le temps dira. Jeff Sessions a perdu la confiance du président américain depuis le 19 juillet. Donald Trump reproche à son ministre de s'être récusé dans l'enquête menée dans un premier temps par le FBI et désormais par un procureur spécial sur l'ingérence du Kremlin dans l'élection présidentielle et sur d'éventuelles complicités au sein de l'équipe de campagne de Trump. Le ministre de la Justice avait omis de rapporter une rencontre avec l'ambassadeur russe à Washington, Sergei Kislyak, plus tard révélé par la presse. Un haut diplomate russe a dénoncé ce mercredi les nouvelles sanctions contre la Russie adoptées par la Chambre basse du Congrès des États-Unis qui menacent de détruire les perspectives de normalisation des relations avec Moscou. C'est un projet qui provoque la colère à Moscou, mais aussi en Europe, car il permettrait de sanctionner des entreprises européennes.
Du sport pour finir cette édition, le défenseur du FC Barcelone, Gérard Piqué, s'est dit convaincu ce mardi que son coéquipier Neymar ne quittera pas la Catalogne. Alors que le potentiel transfert record au Paris Saint-Germain de Neymar tourne au feuilleton estival, Gérard Piqué persiste et signe. 2 jours après avoir publié une photo sur son compte Instagram avec le capitaine de la Seleção, l'Espagnol a de nouveau douché les espoirs des supporters parisiens. C'était lors d'une conférence de presse en banlieue de Washington à la veille d'un match amical face à Manchester United. En aucun cas, ce n'est officiel parce que, premièrement, ce n'est pas à moi de l'annoncer et deuxièmement, celui qui doit communiquer, c'est Neymar. Mais c'est ce que j'aimerais et c'est ce que j'espère. Au final, ce que j'essaye de faire, c'est d'exposer en tant que coéquipier et aussi en tant qu'ami la situation dans laquelle il est. C'est une situation tout à fait compréhensible. Le joyau brésilien du Barça est convoité par le Paris Saint-Germain qui doit pour s'attacher ses services lever la clause libératoire de 222 millions d'euros et lui verser un salaire annuel de 30 millions d'euros. Du coup, ce sera le transfert le plus cher de l'histoire du football s'il était conclu. Neymar, auteur d'une excellente prestation lors du précédent match de préparation contre la Juventus Turin, reste muet mais souffle le chaud et le froid. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi.